je reprends Open Classroom. Voilà, après le succès énorme de la vidéo pourquoi j'arrête Open Classroom, eh ben, je vais faire la vidéo pourquoi je reprends Open Classroom. Ben, c'est assez simple, j'ai mis sur pause, j'ai cherché du boulot, j'ai pas trouvé de boulot, donc je reprends Open Classroom et puis je vais essayer de finir parce que plusieurs raisons. J'ai donc ma recherche de travail n'a pas abouti pour principalement. Donc je sais pas, on va dire que la raison principale c'est mes compétences. J'ai pas assez d'expérience avec Python, j'ai pas assez d'expérience surtout en développement web avec Python, j'ai pas assez d'expérience avec Django, j'ai pas d'expérience de projet full stack avec Django, avec Python, Django. J'ai pas d'expérience avec les choses dont j'ai mentionné dans une autre vidéo, Docker, Amazon Web Services, tous ces trucs de deployment, des trucs de unit testing, toutes ces choses-là, j'ai pas assez d'expérience. Donc en entretien d'embauche, j'ai vu que bah voilà, je pouvais pas, enfin, ils me posaient des questions là-dessus, j'avais pas beaucoup d'expérience. Python pur, test technique en Python, ça allait. Donc ça, c'est pas trop un problème. Donc je vais finir cette formation pour cette première raison, pour avoir les compétences qui me manquent. Je pourrais tout aussi bien faire des projets perso et tout ça. Là je me dis tant qu'à faire, autant finir ce truc. Et la deuxième raison, bah, c'est juste parce que voilà quoi, parce que j'étais en train de faire ça, j'ai mis sur pause pour chercher du travail, donc je retourne là-dessus. C'est le plus logique et aussi pour bah, finir ça et me dire que je suis allé au bout, avoir un peu de fierté personnelle. Je suis plutôt un mec pas très scolaire, qui fait un peu les choses à sa sauce, à sa façon. J'ai toujours passé mes examens dans ma vie de justesse. J'ai jamais eu beaucoup de fierté personnelle à mon bac était à l'arrache et puis je m'en suis bien sorti. Toutes mes études ont été à l'arrache et je m'en suis bien sorti. J'ai envie d'avoir un projet perso maintenant que je suis un peu plus un adulte, plus ou moins, d'un truc que j'ai décidé de faire, que j'ai payé moi-même et que j'ai fini. Donc comment ça va se passer? Dans les 3 prochains mois, je vais essayer de me concentrer le plus possible sur Open Classroom. Je vais essayer de finir euh, en gros d'une façon qui, je pense, soit ok des projets. Donc les projets sur lesquels je travaille, c'est... Donc j'ai validé le 9, donc j'en suis à 10, 11, j'en suis à travailler sur le 11 maintenant, 12, 13, donc finir tous ces projets. Ensuite je vais repayer, donc ce sera peut-être dans plus de 3 mois où je vais me repayer Open Classroom pour avoir un mentor, revoir tous ces projets avec un mentor, donc ça va prendre du temps, hein. Même si je fais le radin et que je paye pas pendant 3 mois, je vais quand même payer bien 2 mois pour avoir un mentor qui m'aide avec tout ça. Surtout que je veux pas abuser du mentorat, hein. Moi je veux que le mec fasse son boulot, pas qu'il passe tous les projets en revue en une semaine. Et ensuite je vais passer mes examens, mes soutenances, on va voir ce que ça donne, je vais essayer de les valider, ce serait pas mal, que j'en foire pas comme le projet 7, je crois que c'était le projet, non, projet 5. Et puis après, bah, je vais voir si je peux valider ce putain de Open Classroom développeur d'application Python. Et après, ce que je vais faire avec ça, ça dépend. On va dire il y a 3 options. Option 1, je me remets à chercher du travail comme développeur, peut-être d'une façon un peu plus intelligente, surtout qu'Open Classroom nous aide avec un coach je sais pas, de travail qui va nous aider à trouver du boulot, donc je vais voir ce que ça donne. Donc peut-être que ça va... Peut-être que je vais avoir des conseils qui m'auraient été bien utiles dans les 3 derniers mois, parce que je pense que j'ai fait un peu de la merde quand même. Ça c'est l'option 1. L'option 2, c'est je cherche du travail, mais pas comme développeur, mais comme product manager. J'en parlais dans une autre vidéo. Peut-être que je peux utiliser mes autres compétences parce que j'ai beaucoup d'expérience qui est très proche du product management. En fait, je connais très bien le product management puisque bah, je travaille comme un product manager quand je travaille pour mes propres trucs. Sauf que j'ai pas d'équipe, malheureusement. J'aimerais bien avoir une équipe avec moi. Mais je suis tout seul. Je suis vraiment seul, les gens, si vous savez. Je suis tellement seul. Je fais même des vidéos sur YouTube pour parler, quoi. Euh, Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est de faire du freelance directement. Et là, Open Classroom, ce que ça me permettrait, c'est d'avoir un peu plus de légitimité, même si les clients freelance s'en foutent encore plus, je pense, que les recruteurs de ce qu'il y a sur notre CV, mais d'avoir un peu plus de légitimité, un peu plus d'expérience avec Django et Python. Et du coup, bah, je pense que le problème du freelancing dans le développement,
c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur un seul truc, parce que personne veut embaucher un freelance qui est un peu moyen dans tout. Hein, quand vous embauchez un plombier, vous voulez pas un mec qui dise non, mais je suis moyen en plomberie, mais je suis aussi moyen en carrelage, je suis aussi moyen en peinture d'appartement. Donc tu vois, et toi tu es là, tu veux juste un plombier, donc voilà. Donc c'est pareil avec les freelances. Je pense que quand les gens cherchent un développeur Django, ils veulent un mec qui soit très bon en Django et ils s'en foutent du reste. Donc c'est un peu mon idée. Donc voilà, donc ça va être mes options, ça va être un projet un peu plus long et donc ça va être peut-être aussi rendre la chaîne plus intéressante parce que si vous me suivez pour Open Classroom, et vous allez pouvoir voir mon évolution et mes commentaires sur les projets et tout ça. À bientôt.